Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Sweetheart to miss. Sweetheart to miss. Sugar to kiss. I need you. I need you. I need you. In the morning. Everybody needs somebody. Ok, je vais l'arrêter. Coucou Anne-Sophie. Coucou Sophie, on est les Blue Sisters ce soir. On est les Blue Sisters. C'est super. J'adore ton chapeau. Oh yes, je l'ai emprunté à Noah. Chut, faut pas le dire, c'est à toi, écoute. Tu mets ça Oui. toujours. Le bois aussi. Et le bois, bien sûr. C'est comme ça que tu attires tout le monde, n'est-ce pas? Oui, Jean-Berlicote tout le monde. Voilà. Super, super. Non, mais tu sais, cette chanson qu'on vient de mettre, donc ça dit tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer et quelqu'un qui les aime. Mais en même temps, c'est marrant parce que je trouve que c'est une très bonne représentation de fondation, de la classe de fondation. Yes, Sophie! Non, mais c'est vrai parce que tu sais, dans la classe de fondation, on prend les programmes, les réalités que tout le monde nous donne, que l'on a acheté depuis qu'on est tout petit, etc. On défait tout ça et on crée ce qu'on veut créer. D'accord? Oui, moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, Fondation. C'est vraiment de me dire que je pouvais avoir la vie que j'avais envie et pas forcément croire que c'était pas possible, que fallait en chier, que c'était dur. Et ça, c'était super. Ça a tout changé pour moi, oui. Et donc, avec cette chanson, pour moi, c'est l'amour, c'est un programme énorme qu'on nous a dit. Il faut que tu aimes, il faut que tu sois aimé. Et je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais petite, j'avais énormément de mal à m'aimer. C'est-à-dire, tout le monde me disait toujours, il faut que tu t'aimes toi-même. Et je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Et aussi, j'avais beaucoup de mal à me sentir aimée. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que les gens ne me comprenaient pas, qu'ils ne m'acceptaient pas, que ça n'allait pas. Alors, est-ce que tu as eu une expérience similaire, Anne-Sophie? Bah, écoute, oui, moi, même si ça ne se voit pas, en fait, j'étais timide, maladive. Et en fait, quand j'étais petite, voilà, je ne m'aimais pas du tout. Et j'ai mis beaucoup de temps. Genre, j'ai dû attendre 40 ans, peut-être quand j'étais maman, un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que voilà, je ne m'aimais pas. Je me trouvais voilà, pas bien, grosse, moche, timide. J'osais même rien dire, même ce qui sortait de ma bouche, je trouvais ça bête. Alors que je ne l'étais pas du tout. Donc, c'est complètement délirant. Maintenant, j'ai changé, je n'aime plus personne que moi. Non, maintenant, c'est pour rire, mais en fait, l'idée, maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus envie de rire, de célébrer la vie. Je suis heureuse d'être en vie. Je suis heureuse de rencontrer plein de gens, de partager, voilà. Exactement. Comment ça devient encore mieux que ça? Oui, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et l'amour, surtout l'amour est devenu quelque chose, en fait, pour moi, qui est lourd. C'est-à-dire, je pense quand on était petite, on avait compris que l'amour, ça voulait dire le jugement. C'est-à-dire que pour pouvoir, il faut soit dire j'aime parce que, ou j'aime quand tu es comme ça, ou quand tu es comme ça, mais quand tu es comme ça, j'aime pas, etc. Et bon, on nous a parlé de l'amour inconditionnel, mais qui vraiment disait qu'il connaissait l'amour inconditionnel? Moi, j'avais personne autour de moi, à part peut-être Jésus, qui connaissait l'amour inconditionnel. Et donc, c'est ça que j'aimais beaucoup avec aussi les classes d'accès, c'est qu'en fait, enfin, quelqu'un reconnaissait que l'amour, c'était pas exactement ça. C'est-à-dire que c'était pas seulement ce qu'on nous avait dit, et c'était quelque chose de bien plus grand. N'est-ce pas, Anne-Sophie?
Oui, c'était assez du chantage hein, quand j'étais petite. C'était soit gentille, soit une petite fille bien gentille, bien polie, et comme ça, j'avais de l'attention. Donc effectivement, j'ai longtemps été très polie et très gentille. Donc vive Access parce que voilà, vive les outils d'Access, les outils qu'on apprend déjà dans les classes de base, et après, quand on suit la classe fondation, puisqu'on a envie d'en parler ce soir, c'est super rigolo, mais c'est quand même un gros livre qui fait une centaine de pages, et il y a vraiment un contenu dense, et c'est comme un saut quantique pour changer plein de choses qui ne vont pas dans nos vies. Voilà. Et alors, la raison pour laquelle on s'est un petit peu déguisé aujourd'hui, c'est qu'on voulait déjà attirer votre attention. Alors, je pense qu'on l'a eu. C'est peut-être raté, là. Ils se sont dit, elles sont folles. Et c'est ça aussi qui est… OK. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours aimé faire la clown. J'ai toujours aimé mettre des costumes, danser dans la rue, chanter dans la rue. Et combien de fois on m'a dit, mais t'es trop folle, etc. Et c'est vrai que je suis un petit peu partie de la France à cause de ça parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être aussi excentrique que ce que je voulais être. Et figure-toi qu'aujourd'hui, les gens qui me reconnaissent ou qui viennent vers moi pour les classes, les Zoomina, etc., c'est parce que je suis excentrique. Donc, super, c'est cool. Exactement. Mais c'est ça aussi, c'est combien de choses on nous a dit qu'il ne faut pas être ou que c'est pas bien d'être, qu'en fait, quand on l'est, on devient soi-même et ça se passe encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'être excentrique, mais c'est simplement être soi et oser être soi. Ouais. Exactement. Et tu sais que hier soir, j'ai fait une séance de coaching avec une jeune femme ici aux États-Unis. Et j'ai été très intense, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble, donc il était temps que les choses bougent. Donc je lui ai vraiment mis les points sur les i, je ne l'ai pas laissé, comment dire, redevenir pathétique. Je lui ai fait un petit peu du strong talk à la Gary. Et elle a beaucoup apprécié. Et c'est là aussi que combien de fois on nous a dit qu'il ne faut pas pousser, qu'il ne faut pas être trop intense, qu'il faut être gentil, qu'il faut, tu sais, il faut laisser la place. Bon, je ne le fais pas tout le temps avec tout le monde, tout ça, mais c'est vrai que parfois, l'intensité est requise. D'ailleurs, tu sais qu'en tant que maman, des fois, on va être super cool, super relax, et des fois, on va dire non, allez, là, ça ne va pas, on s'arrête, et maintenant, tu vas faire ça, parce que ça marche mieux pour tout le monde. Des fois, une intensité, c'est requis, n'est-ce pas? Oui, avec tout le monde, hein, que ce soit avec nos enfants, nos amants, les gens autour de nous, c'est super. En fait, ça permet aussi de retrouver ses pleins pouvoirs ou son plein pouvoir. Parce que souvent, les gens parlent de puissance, de pouvoir, et souvent, on donne beaucoup de pouvoir aux autres. Et là, c'est vraiment se dire, bah, ok, moi, je veux bien donner mon pouvoir aux autres de temps en temps, mais si je veux, et sinon, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et retrouver mon pouvoir de création, d'être dans ma vie. Exactement. Exactement. Alors, pour moi, la classe de fondation, c'était un cadeau extraordinaire parce que je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer. J'aimais beaucoup la jeune femme qui a facilité ma classe, mais je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je savais que j'allais apprendre des mots bizarres, des concepts bizarres, parce que j'arrêtais pas d'entendre les gens, quand on faisait des échanges de bars, parler de trucs bizarres. Je ne savais pas trop vraiment ce dont on allait parler. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus surpris, Anne-Sophie? Bah, peut-être à un moment donné qu'on parle d'énergie, de la salope démoniaque, et qu'effectivement on se dit ah mais faut pas être, on est quand même dans une société où il faut être gentil, l'amour inconditionnel, et à partir du moment où moi j'ai reconnu, où j'ai trouvé que c'était assez génial de pouvoir être toutes les énergies, dont aussi celle-là, ça m'a beaucoup touchée. Sûrement que j'osais pas l'être, je sais pas. Oui, alors, si je peux raconter une petite histoire. Donc,
Donc, avant le choix des possibilités, cette classe s'appelait niveau 2 et 3 et c'était une classe de 4 jours. Et donc, mon premier niveau 2 et 3 que j'ai fait avec Gary à Houston, il y a de ça un peu plus de 5 ans maintenant, je me souviendrai toujours que Gary arrêtait pas de parler de ça, arrêtait pas de parler de salope, de con, etc. Et je me disais, mais pourquoi il n'arrête pas de dire ça? À l'époque, on n'avait pas ce paragraphe sur la salope démoniaque. Et j'ai donc demandé à une copine, je lui ai dit, mais pourquoi il n'arrête pas de dire ça? Et elle m'a demandé, est-ce que tu as la volonté d'être salope quand c'est requis? Et j'ai dit, ah ben non, moi je ne suis pas une salope. Elle me dit, ben, essaye et vois ce que ça donne. Donc le lendemain, tu sais comment les gens, ils prennent leur manuel. Et à l'époque, on n'avait pas les rangs, les premiers rangs réservés. Donc les gens prenaient leur manuel et réservaient leur place. Et donc un matin, j'arrive et j'ai pris le manuel de quelqu'un, je l'ai bougé derrière et je me suis assise au premier rang. Donc j'ai fait la salope. Et figure-toi qu'après ça, tout le monde était extrêmement gentil avec moi. Personne ne s'est fâché après moi. Et tout le monde a été super gentil. C'était comme si en moi, disant « Non, j'ai envie de m'asseoir là, je vais m'asseoir là », c'était comme si tout d'un coup, j'existais. J'étais devenue quelqu'un. Alors, c'était avec ce groupe de personnes. Ça aurait peut-être pu être très différent avec d'autres personnes. Surtout, ne faites pas ça à chaque classe, vous allez peut-être créer des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, c'est exactement ce qui était requis. Donc, si j'ai eu la possibilité de voir ce que parfois quelque chose qui aurait été inconfortable a pu créer pour moi. Et c'était génial. Est-ce que tu as eu une histoire où tu as choisi d'être salope, Anne-Sophie, qui a créé plus? Ah. Je ne sais pas pourquoi, Sophie, mais ça ne me vient pas maintenant. Donc, je vais passer à mon voisin. Mais, par contre, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans les fondations, c'était qu'il y a aussi des enseignements des processus corporels. Et donc, on reçoit les bases, on reçoit des processus, on discute en même temps. Et ça, c'est super parce que ça ne reste pas qu'intellectuel, c'est vraiment énergétique, on reçoit beaucoup. Exactement, exactement. Alors, de toute façon, on reçoit du moment où vous vous inscrivez à la classe de fondation, l'énergie commence à se mettre en place, vous commencez à vous poser des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais bouger, changer. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent à bouger. Et vous prenez conscience de certaines choses de façon à ce qu'une fois que vous êtes en classe, vous êtes prêt à vraiment, ça y est, allez, on fait sauter le bouchon et on arrive. Les bouchons sautés, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que soit les processus corporels, d'ailleurs, moi maintenant, je change un petit peu la structure de mes fondations. J'aime bien mettre les processus plus au début parce que j'ai remarqué que ça commence à libérer plus de choses quand on les met le premier ou le deuxième jour au lieu d'attendre le troisième ou le quatrième jour. Donc, de mettre le processus corporel au début de façon à ce que justement, les gens dégagent plus et reçoivent plus dès le début. Donc, il y a aussi pas mal de balayage. On fait beaucoup de processus de phrases de déblayage. Donc, on dégage beaucoup d'énergie, on change beaucoup d'énergie et on s'éclate. Enfin, au cas où vous n'avez pas remarqué, Anne-Sophie et moi, on aime bien rire. Ouais, l'idée, c'est quand même de célébrer la vie, de retrouver sa joie d'enfant et pas d'être un enfant, hein, parce que c'est faux, on n'est pas des enfants, mais d'être vraiment nous-mêmes, de rire et en même temps d'enlever beaucoup de limitations. Parce que si on vient là pendant 4 jours, c'est quand même qu'on a un peu des problèmes à régler ou des choses qu'on aimerait changer dans nos vies. Que ce soit, pas tout le monde, Sophie, mais certaines personnes viennent vraiment avec des choses assez... vraiment précises, tu vois, par exemple des relations qu'elles aimeraient changer ou des relations même avec elles, les jugements, être beaucoup touchées par les jugements des autres ou la sexualité, comment ouvrir un peu plus à notre sexualité. Donc on a quand même un peu des envies de changer notre vie. Après, c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement comment et ça va changer. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a aussi
il y a aussi une curiosité. Donc pour moi, je suis une grande curieuse. C'est-à-dire que depuis que je suis indépendante, j'ai toujours cherché des nouveaux trucs. C'est-à-dire, j'ai fait des stages, j'ai lu des livres. Et donc, pour moi, il y avait une très grande curiosité parce que dès que je faisais un échange de bars, j'entendais des concepts qui m'intriguaient. Et surtout, la plus grande curiosité que j'avais, c'était cette histoire de super pouvoir. Bon, aujourd'hui, dans le manuel de fondation, on n'en parle pas beaucoup parce que ça a été retiré. Mais comme moi, c'est un de mes sujets préférés, je le remets un petit peu de temps en temps. C'est l'idée qu'on a des super pouvoirs, donc simplement de qui on est. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre ou gagner ou recevoir, mais c'est qui on est. On est des personnes avec des pouvoirs extraordinaires. Et pour moi, cette classe de fondation, c'était aussi la curiosité de savoir quelles étaient ces capacités que, pour l'instant, dont je rêvais encore, tu vois. Donc, ce n'était pas encore quelque chose que je pensais qui était dans ma vie. Je n'avais pas encore reconnu et j'en rêvais. Et je me suis dit toujours qu'au moment où elle a commencé à parler de ça, tout mon corps a vibré. C'est-à-dire que je sentais enfin que ça y est, je reconnaissais qui j'étais, je reconnaissais ce que je pouvais faire à partir de ce moment-là, je savais que je pouvais tout changer. Donc, pour moi, c'est une véritable invitation aussi à reconnaître les capacités, que ce soit changer le futur, ou que ce soit apprendre des langues en un jour, ou peu importe ce que vous avez envie de créer, mais de reconnaître ces capacités qui vous font rêver depuis que vous êtes tout petit, parce que c'est qui vous êtes, et non pas une fantaisie. C'est beau ça. Oui, ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans Fondation, c'est quand on parle de l'intimité, des éléments de l'intimité avec soi et l'intimité avec les autres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la communication et c'est intéressant comme souvent les gens communiquent mais ne se comprennent pas du tout. Et pourtant, c'est toujours la même langue, on parle quand même les mêmes mots. Et en fait, c'est souvent, pas toujours bien sûr, mais interprété de manière différente. Pour plein de raisons. Et donc là, c'est vraiment ouvrir un autre espace où on va communiquer différemment et on va mettre beaucoup plus, on va faire beaucoup d'exercices énergétiques parce que comme on est des êtres d'énergie, on est des êtres de vibration, ben on va voir qu'on va pouvoir vraiment voilà, tout transformer grâce à l'énergie et pas simplement que des choses intellectuelles ou du matériel. Tout à fait. D'ailleurs, on arrête beaucoup de comprendre après Fondation. Ouais. On n'essaie plus de comprendre autant. On est prêt maintenant à percevoir au lieu de comprendre. Pour moi, c'est parce que surtout en France, le processus intellectuel en France est considéré comme vital. Et là, on laisse vraiment tomber le processus intellectuel qui est long. Donc, c'est-à-dire qu'on va percevoir des choses et on va se faire confiance. On va aller vers ces choses que l'on perçoit, tout en sachant qu'à tout moment, on peut tout changer. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est clair que Fondation, comme les bars, vont vraiment nous aider à lâcher notre mental. Et c'est vrai que souvent, c'est quand même notre mental qui dirige beaucoup nos vies, ou alors on fait des calculs, ou on se dit, ben, bon, si je fais ça, ça m'amènera ça. On a un peu des conclusions dans nos vies. Et le fait voilà, de suivre plus l'énergie, d'utiliser d'autres outils qu'on apprend, enfin, ça va vraiment nous amener à avoir une vie plus grande. Et en général, plus belle. Enfin, en tout cas, qui nous correspondent plus. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est marrant parce que tu dis une vie plus grande. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a seulement frappée depuis 1 ou 2 ans. Combien on a décidé à l'avance de ce que l'on peut vivre, c'est-à-dire selon de là où on vient, selon de là où on vit en ce moment, etc., de nos situations actuelles. Combien d'entre nous avons décidé, voilà, je peux
gagner ce temps d'argent, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Je peux voyager, je suis maman, donc je peux voyager tant. Ou alors, je peux créer ce business, mais bon, peut-être celui-là, pas tout de suite. Donc, on s'est mis un petit peu, c'est pas vraiment, on les considère pas des limites, puisque on pense que ça nous aide, on pense que c'est réalistique ou ça nous soutient dans ce qu'on veut faire. Alors qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une boîte, on a mis un cadre autour de ce que l'on pense pouvoir être et créer. Et je t'avoue qu'après Fondation, je me souviendrai toujours d'aller dans un centre commercial, de marcher dans un centre commercial que je connaissais très bien puisque j'y allais très souvent avec mes enfants, et de ne pas savoir où j'étais, de ne pas savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais mettre, ce que je voulais manger, etc. C'est pas que j'étais perdue, c'était que tout d'un coup, tout était possible. Et j'avais devant moi un champ de possibilités énorme. Ah, j'adore ce champ! Un champ de possibilités énorme. Et ça, mais c'était un vrai cadeau pour moi parce que tout d'un coup, je pouvais m'habiller comme une nana de 20 ans. Je pouvais m'habiller comme un mec. Je pouvais dire bonjour à qui j'avais envie de dire bonjour. Je pouvais manger ce que je mangeais. C'était un choix tellement énorme. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça devient un petit peu, pas effrayant, mais intimidant. Alors qu'en fait, c'est comment dire, c'est un aperçu des possibilités qui vous sont disponibles une fois que vous choisissez d'être vous complètement. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que la classe de fondation pour laisser tomber ces cadres, pour laisser tomber ces idées préconçues qu'on a, ces attentes, ces projections qu'on a vers le futur. Et vraiment s'ouvrir à des choses que, auparavant, on ne se serait peut-être pas ouvert. Oui, c'est super ce que tu dis, Sophie. Ça me fait penser au choix. Souvent, Gary dit le choix crée la conscience. Et moi, longtemps, je ne comprenais pas cette phrase. Je me disais, mais non, on est conscient, donc on choisit. Pour moi, c'était le contraire. Et après, j'ai compris, donc avec Fondation, effectivement, que si j'étais consciente et que je faisais un choix, ça restait mental. Alors que si je me disais, ah ouais, ça c'est super, par exemple, admettons, c'est super que j'aille là, et ben là, comme tu dis, je vibrais, j'étais excitée et tout, et je suivais cette énergie, et là, ça s'ouvrait devant moi, comme tu dis, des champs de possibilités, des choix, et une conscience, et des prises de conscience. Exactement. Wouh, la confiance. Alors, attention, dans le mot conscience, il y a le mot con et le mot science. Attention. Oh. C'est pour rigoler, hein. C'est pour se dire qu'on ne se prend pas trop la tête, hein. Tu viens de me donner des... Donc, si les gens veulent nous rejoindre pour une classe de fondation, que font-ils? D'abord, il ne faut pas qu'ils soient sérieux. Non, je blague. On en donne une du 31 mars au 3 avril à Saint-Rémy de Provence. On a choisi un super hôtel qui s'appelle l'hôtel du Soleil, parce qu'effectivement, ça nous permet d'être tous ensemble en résidentiel. Ceux qui ont envie d'être ensemble sont ensemble. Ceux qui ont envie de rentrer chez eux, s'ils ne sont pas loin, peuvent. Enfin, c'est quand même au choix, hein. Et donc, pour nous retrouver, on a mis notre classe sur la classe d'Access, et puis par Facebook ou par mail ou par téléphone, vous pouvez nous joindre. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, pour faire fondation, il faut juste avoir fait une journée de bar. Voilà. C'est tout. Exactement. Et dans le futur, il y aura d'autres classes qui vont venir. Et tout sera mis sur le site d'Access Consciousness, soit sous le nom d'Anne-Sophie, soit sous mon nom à moi. Donc, regardez et n'hésitez pas à nous poser plein de questions si vous avez des questions. On sera ravis de contribuer ce que l'on peut contribuer. Super, Sophie. En tout cas, merci. Ce qui est chouette aussi, c'est que toi, tu es en Californie aujourd'hui. Moi, je suis en France.
Donc ça, c'est vraiment chouette parce que c'est aussi une connexion dans le monde entier qui est des personnes, toi tu es américaine, donc tu peux aussi parler anglais ce jour-là. Voilà, ça peut être ouvert aussi à des gens de toute langue. Exactement. Faites-nous signe. Nous sommes Cool. là. Au revoir à tous, au revoir Sophie.